Manassé et Éphraïm étaient les deux fils de Joseph, gouverneur de l'Égypte, fruit de son union avec le Zénaïte égyptien, qui était la fille de Potira, on priest. Manassé et Éphraïm ont eu un impact sur l'histoire des Israélites parce qu'ils ont donné naissance à deux tribus d'Israël. La brève histoire de Manassé et Éphraïm est enregistrée dans le livre de Genèse, chapitre 41, qui enregistre les naissances des deux frères, et aussi dans le chapitre 48, qui raconte l'occasion où Manassé et Éphraïm ont été bénis par Jacob. Le nom Manassé signifie celui qui fait oublier ou oublier. Ce nom avait à voir avec la déclaration de Joseph au moment de la naissance du garçon quand il a dit « Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et la maison de mon père ». Manassé est né avant la grande crise qui tourmenait la terre. À cette époque, José occupait déjà le poste de gouverneur de l'Égypte, étant ainsi le deuxième homme en autorité uniquement en dessous de Pharaon. Mais la Bible n'apporte pas de détails personnels sur l'histoire de Manassé. Cela n'enregistre l'occasion que lorsqu'il a été béni par son grand-père Jacob. Le nom Éphraïm provient d'une fertilité racinaire et transmet le sentiment d'être prospère ou doublement fructueux. Le texte biblique dit que lorsque Éphraïm est né, Joseph a déclaré, comme Manassé, Éphraïm est né pendant les 7 années d'abondance sur l'Égypte. Et tout comme son frère, la Bible n'apporte aucun détail sur sa vie personnelle. La vérité est que le point le plus important de l'histoire de Manassé et d'Éphraïm était l'épisode dans lequel les deux frères ont été bénis par Jacob. Et dans ce contexte, Joseph a finalement reçu les droits d'exquis au lieu de ses frères, Ruben et Siméon, qui ont été privés de leur péché. Pour ceux qui ne savent pas, Ruben est fini allongé avec Bila, qui était concubina de Jacob, et Siméon a agi de manière répruchée lorsque, avec son frère Lévi, il a massacré la Sikmite après que le prince de ce peuple a violé Dina, qui était également la fille de Jacob. Depuis le bas, Joseph a été favorisé comme un premier-né dans la bénédiction patriarcale. À cette époque, le droit d'aînesse a conféré une double partie de l'héritage. Et en ce sens, la double portion à laquelle Joseph lui a été accordée par l'adoption de ses enfants par Jacob. À ce sujet, le texte biblique rapporte. Et c'est arrivé après ces choses que quelqu'un a dit à Joseph, et que quelqu'un a participé à Jacob et a dit. Et Jacob a dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à la lumière au pays de Canaan, et moi béni, et m'a dit, voici, je te ferai des fruits, et multiplier, et je deviendrai une multitude. Maintenant alors, vos deux enfants qui sont nés à vous dans le pays de l'Égypte, avant de venir vers vous en Égypte, sont les miens. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais votre génération que vous générerez après eux sera à vous selon le nom de vos frères, sera appelée dans votre héritage. Son propre frère cadet, Éphraïm, qui a reçu la principale bénédiction. Ceci, et Joseph a dit à son père, ce sont mes enfants, que Dieu m'a donnés ici, les serra dans les bras. Et Israël a dit à Joseph, je n'avais pas pris soin de voir votre visage. Et voici, Dieu m'a fait voir votre progéniture aussi. Puis Joseph les a sortis des genoux de son père, et s'est appuyé contre la terre devant son visage. Et a emmené Joseph à les deux Éphraïm dans sa main droite, à gauche d'Israël et Manassé dans sa main gauche, à droite d'Israël, et les a fait l'atteindre. Mais Israël a tendu la main droite, et l'a mis au-dessus de la tête d'Éphraïm, qui était la plus petite. Et sa main gauche sur la tête de Manassé, s'adressant à ses mains proposées, malgré Manassé étant le premier-né. Et il a béni Joseph, et a dit, le Dieu, en présence de qui mes parents ont marché, voyant que la main droite de Jacob était sur Éphraïm, Joseph s'est rendu compte que la bénédiction il était inversée. Puis il a même essayé de faire en sorte que Jacob donne la principale bénédiction à Manassé. Cependant,
Jacob lui a expliqué que Manassé serait un grand peuple, mais son petit frère serait plus grand que lui. Cela signifiait que la progéniture d'Éphraïm serait plus importante que la descente de Manassé. Ainsi, le nom d'Éphraïm a été mis en avant du nom de Manassé. Et le reste de l'histoire biblique de l'Ancien Testament révèle que, en fait, la progéniture d'Éphraïm était destinée à une grande grandeur à la descente de Manassé. Après le rapport du livre de Genèse, Manassé et Éphraïm ne sont cités que comme des chefs fondateurs des tribus qui ont pris leur nom. Même ici, il est important d'expliquer que la Bible enregistre également l'histoire d'un autre Manassé, ce qui n'a rien à voir avec le fils Manassé de Joseph d'Égypte. C'est le roi Manassé, fils d'Ézéchia, qui a régné à Juda et que curieusement beaucoup de gens confondent avec le fils de Joseph, bien que ce roi ait vécu des centaines d'années après le Manassé netto de Jacob. Dans ce récit, le chroniqueur informe les noms des enfants d'Éphraïm, mettant en évidence Ézer et Lyd, qui ont été tués alors qu'ils tentaient de voler du bétail aux hommes de Gath, et Bérias, qui était l'ancêtre de Joshua. Cependant, il est difficile de savoir si, dans ce texte, le nom d'Éphraïm fait référence au patriarche de la tribu, c'est-à-dire au fils de Joshua, ou à l'un de ses descendants. Mais en tout cas, l'objectif principal du chroniqueur en citant Éphraïm était de mettre en évidence la lignée de Joshua, qui était un Éphraïmite. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de laisser votre commentaire et de le partager avec quelqu'un d'autre.